Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Une question pour commencer, qu'est-ce que la sainteté? Ou plutôt, comment peut-on devenir saint? Le pape répond aujourd'hui à ces questions. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et de faire une tête d'ange comme sur les images pieuses. Il n'est pas non plus nécessaire d'être prêtre ou religieux pour devenir saint. La sainteté se vit par le témoignage chrétien. Elle commence par les petites choses du quotidien, tout simplement. C'est en substance le message du pape ce mercredi, place Saint-Pierre lors de l'audience générale. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, tous les baptisés ont une égale dignité devant Dieu et tous sont appelés à la sainteté. La sainteté n'est pas une chose qu'on se procure soi-même, elle est avant tout un don que le Seigneur nous fait lorsqu'il nous prend avec lui et nous rend semblables à lui. Elle est un don offert à tous qui constitue le caractère distinctif du chrétien. C'est en vivant les activités de tous les jours avec amour que nous sommes appelés à devenir saints, quelle que soit notre condition. Personnes mariées ou célibataires, parents ou grands-parents, personnes consacrées. Tout état de vie nous porte à la sainteté si nous le vivons en communion avec le Seigneur et au service des frères. L'appel de Dieu à la sainteté est une invitation à vivre et à lui offrir chaque moment de notre existence avec joie, en faisant un don d'amour pour les personnes qui nous entourent. Voilà, et puis à l'issue de cette audience, le pape a dénoncé l'escalade de violence à Jérusalem et l'attentat d'hier contre une synagogue de la ville qui a causé la mort à 5 Israéliens. De nouveau, donc, le Saint-Père a lancé un appel à Jérusalem et en Terre Sainte. Écoutez-le. C'est avec préoccupation que je suis l'augmentation alarmante de la tension à Jérusalem et dans d'autres zones de la Terre Sainte, avec des épisodes de violence inacceptables qui n'épargnent même pas les lieux de culte. Je prie tout particulièrement pour toutes les victimes de cette situation dramatique et pour ceux qui souffrent le plus de ses conséquences. Du profond de mon cœur, j'adresse aux différentes parties impliquées un appel afin que l'on mette fin à la spirale de haine et de violence et que des décisions courageuses soient prises pour la réconciliation et la paix. Construire la paix est difficile, mais vivre sans paix est un supplice. Et face à cette violence à Jérusalem, le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est accusé de ne pas faire suffisamment pour apaiser la situation. Et en même temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce des représailles. On a le sentiment donc que d'un côté comme de l'autre, les actes de vengeance s'enchaînent et se succèdent dans une spirale infernale. Une question alors, quel est le rôle de l'Église dans ce contexte? Élément de réponse avec le père Néos, vicaire patriarcal pour les catholiques hébréophones d'Israël. Il est interrogé par Radio Vatican. Nous sommes profondément enracinés de deux côtés des murs pluriels qui traversent notre pays. Nous sommes depuis des siècles Palestiniens arabes d'un côté et depuis peu de temps, mais aussi nous sommes des Israéliens hébréophones. Et en cela, nous pouvons constituer une voie consacrée bien sûr par notre foi mutuelle, chrétienne, à la vérité, à la justice, à la paix, à la réconciliation, au pardon. Et je souligne le mot pardon, parce que c'est un mot qu'on entend rarement dans les discours politiques. Des deux côtés, nous ne sommes pas au milieu. Nous sommes vraiment solidaires, les uns avec les Palestiniens arabes, les autres avec les Israéliens. Mais en étant solidaires, nous sommes aussi chrétiens. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. À suivre sur Sel et Lumière, l'audience générale du Saint-Père. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de soirée. À demain.